Votre amie Dany l'Audacieuse est de retour aujourd'hui où je vous parle de santé physique et mentale. Saviez-vous que chaque effort physique et mental que vous faites est un privilège, est pour votre corps? Nous voulons garder la santé, n'est-ce pas? La santé dans la vie, à tout âge, et encore plus en vieillissant, est un immense privilège, car sans la santé physique et mentale, on ne va pas loin ou on vit malheureux. Alors, je vais commencer par le physique. Pour être en forme physiquement, il faut de la discipline. Ça, nous le savons. Bien sûr, il y a des matins où on a plus ou moins envie, surtout, par exemple, des journées où c'est enneigé, où la veille on s'est couché tard, on est un peu paresseux. Eh bien non, mesdames, ayez la discipline. Vous voulez de la vitalité dans votre vie? Vous voulez être en forme jusqu'à 90 ans? Eh bien c'est ça, c'est la discipline sur votre mental et votre physique. Alors, ce que je suggère et que je fais régulièrement, c'est à mon réveil déjà, je fais une méditation. Déjà, le fait de respirer, de réveiller tout mon corps, toutes mes cellules par une méditation. Elle peut être courte. Vous pouvez faire des méditations de 10 minutes ou d'une demi-heure, selon ce que vous avez envie. Ensuite, nous savons tous qu'une marche dans la nature, c'est tellement facile et c'est tellement, tellement bon pour notre corps, pour nos jambes, nos bras, surtout si on marche on peut marcher d'une façon tranquille, mais on peut marcher d'une façon. Alors, marcher dans la nature, quoi de plus facile? En plus, quand vous marchez dans la nature, ça vous donne le temps de réfléchir à votre vie, ça vous tente de penser, de faire vos petits projets. Vous pouvez aussi marcher avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous pouvez marcher avec une amie ou seul. Personnellement, j'adore marcher seule. Alors des fois, j'écoute un petit podcast, ou des fois, j'écoute rien. Je n'écoute que euh, le bruit des oiseaux, un sifflement, le vent. C'est tellement bon. Ensuite, je suggère aussi le yoga. Le yoga est un exercice qui est fantastique, mais vraiment fantastique. D'abord, il nous aligne. Il aligne le corps, l'esprit, l'âme. Il nous permet de nous calmer des fois, parce que des fois, même si on est agité, non seulement le yoga est excellent pour notre mental, mais il est excellent pour le corps. J'ai observé que les gens qui font du yoga ont une posture en vieillissant meilleure. Parce qu'on fait beaucoup d'exercices et on nous apprend par exemple à renforcer nos abdominaux, comme le pilate qui est excellent. Parce que si vous renforcez vos abdominaux, évidemment, vous vous tenez beaucoup plus droit au lieu de vous affaisser. Alors le yoga, pour moi, est fantastique. J'en fais 2-3 fois par semaine. Certaines personnes adorent la natation. Okay. J'ai des amies, elles adorent la natation. Alors, allez nager, allez dans des piscines intérieures, ou si c'est l'été, allez dans des piscines extérieures. La natation, le vélo, le tennis, enfin, je dirais, peu importe le sport qui vous plaît. Parce qu'en fait, le moment où vous avez commencé à faire des sports que vous aimez, eh bien, ça ne devient même plus une discipline. C'est un besoin, c'est une routine. Vous vous levez et boum, petit café ou thé avant de partir, et vous le faites cet exercice. Alors ça, c'est vraiment pour notre corps et garder une vitalité, être en forme, c'est tous ces exercices. Après, nous allons parler de nutrition. Parce que bien sûr,
tout ce qu'on met à l'intérieur de notre corps est très important. Alors, la nutrition, moi, ma philosophie de la nutrition, c'est de ne pas faire trop de régime. Manger tout simplement équilibré et pas des grosses quantités. Par exemple, moi j'adore manger un peu, vous savez, ce qu'on dit la cuisine crétoise, ok, de la Crète. Tout est, tout est basé sur des protéines, des poissons, de la viande si vous en mangez du poulet, et des légumes et quelques fruits. C'est avec ça, d'abord, si vous mangez beaucoup de protéines, votre corps est plus ferme, ok? Vous avez de l'énergie. Alors, tout simplement, c'est ça. Mais aussi, faites-vous plaisir. Et je crois qu'il ne faut pas être obsédé par quand tout ce qui est dans votre assiette. Oh, est-ce que ça c'est bon pour moi? C'est pas bon, je devrais en manger, je ne devrais pas en manger. Non. Et surtout, je vous en supplie, oubliez tous les dictats des modes, des tendances. Une fois c'est du lait soya, une fois c'est des smoothies, une fois. Mangez des fruits. Mais surtout, tout ce que vous faites, il faut le faire avec plaisir. D'abord, vous allez digérer beaucoup mieux. Vous envoyez des beaux messages à votre cerveau et vous serez en forme. Si vous avez aussi un petit verre de vin, certaines personnes boivent, d'autres ne boivent pas, mais un petit verre de vin, si vous aimez ça, ça fait vraiment pas de mal. Ou même à l'apéro, si vous recevez des amis, ou vous êtes, peu importe. Moi, j'adore personnellement la vodka et la tequila. Il n'y a pas de sucre et je suis très bien. J'en prends pas tous les jours, mais tout est important, en fait, que ce soit le sport, que ce soit la nourriture, tout doit être fait dans le plaisir. Ça change complètement les messages que vous envoyez au cerveau. Et on le sait tous, boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. Des tisanes aussi, c'est excellent. Moi, je prends toujours mon petit expresso le matin, mais je fais toutes sortes de tisanes. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une mini vidéo sur les bienfaits de toutes sortes de tisanes sur le corps. Et puis, eh bien sûr, le sommeil. Si vous voulons garder une belle peau et si vous voulez notre enfant, le sommeil est très très important. Nous en avons besoin. Alors, je ne vous apprends rien de spécial, bien sûr, mais c'est juste un petit rappel que pour être bien physiquement, ça prend tous ces éléments. Alors, on peut tricher de temps en temps, on peut rester un jour au lit parce qu'on n'a pas envie de bouger, on peut tricher un peu dans la nourriture, mais c'est vraiment le reste, c'est de la discipline, c'est un mode de vie en fait. Ça devient un mode de vie, c'est même plus de la discipline, c'est une routine, c'est de la joie. Et là, je vais vous parler bien sûr de mental, parce que les deux sont indissociables. Vous ne pouvez pas être bien dans votre corps si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous êtes déprimé, si on vit des choses difficiles. On a accumulé à notre âge des choses qui n'étaient pas faciles. On a vécu toutes sortes d'expériences et on continue à les vivre. OK? Alors, le mental, moi je dirais que tout est selon l'attitude, comment vous traversez les épreuves. Je ne suis plus pour cette tendance qu'on avait avant, quand n'importe quoi arrivait, soit positif, soit positif. Bien sûr, c'est mieux d'être positif que toujours négatif. Mais en fait, c'est apprendre à traverser la vie, go with the flow, de traverser la vie euh, selon l'attitude. Parce que bien sûr, quand tout est bien, quand tout est magnifique, vous êtes amoureuse, vos enfants vont bien, et vous êtes en voyage, et tout est bien, vous n'avez pas de problème d'argent. Bien sûr, on est dans la joie, c'est facile. C'est facile. Mais il y a des moments où on traverse beaucoup d'épreuves. On traverse des épreuves de maladie, dans notre famille, dans les gens qu'on aime et tout ça. Mais la seule chose qui est différente, c'est toujours comment et comment vous allez surfer sur la vie. C'est comment vous allez réagir quand vous vivez des épreuves. Et puis aussi, le mental, c'est avoir des projets, c'est avoir des passions. C'est se réveiller le matin en ayant des projets ou, par exemple, pour certaines qui travaillent encore,
qui aiment leur travail, c'est fantastique parce que déjà socialement, ils voient des gens, ok? Les gens qui ne travaillent plus, créez-vous créez-vous un projet, créez-vous une passion, que ce soit la peinture, la lecture, créer une chaîne, comme moi je fais. J'adore communiquer avec les gens. Et je le fais dans la vraie vie, mais là je le fais aussi à travers cette chaîne. C'est ma passion d'aider les gens, ma passion de... Parce qu'on me dit toujours, mais après 70 ans, comment tu fais pour avoir autant de vitalité? Ben, en fait, c'est ça. C'est que je me tiens en forme physiquement, enfin, je fais tout mon possible, et je m'entoure de gens joyeux. Je nourris mon âme. Je nourris mon âme avec des lectures aussi. Un bon livre, ça fait pas du bien un bon livre quand on est chez soi devant un bon livre où on apprend des choses, ou tout simplement un bon roman ou une biographie. Moi, personnellement, j'adore les podcasts. Ça, c'est ma nouvelle passion. Il y a tellement de gens intéressants maintenant, des podcasts sur YouTube où j'apprends des choses, mais fabuleuses. Alors oui, regardez selon votre caractère ce qui vous inspire. Donc, podcast, belle lecture, s'entourer d'amis, joyeux, pas des gens qui sont toujours tristes. Bien sûr, il y a des moments où on est triste, puis on est là pour nos amis tristes. Mais des gens qui sont joyeux, vous verrez, vous connectez. Alors un jour, eh ben, vous ne savez pas quoi faire, prenez le téléphone, appelez l'ami, allez vous asseoir à un café. Vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer. Même des fois, ça va changer le cours de votre vie. Ou bien les voyages. Je vais faire toute une chaîne sur les voyages. Je suis une grande voyageuse, j'adore les voyages. J'adore les voyages parce que mentalement, le voyage vous garde l'esprit allumé parce que vous allez dans des nouveaux endroits. Alors ça vous sort de vos zones de confort. Ça aussi, ça fait beaucoup de bien. Et pour le mental, que dirais-je d'autre? Moi, je pense que c'est à peu près, j'ai presque fait le tour. Donc, c'était vraiment, le mental et le physique sont vraiment les piliers d'une belle vitalité, les piliers d'être bien dans sa peau, les piliers pour être en paix, pour être en harmonie, pour se sentir bien, pour être en joie. Parce que si vous êtes bien, si vous êtes dans la joie, eh bien déjà, vous êtes bien avec vous-même, vous vous aimez, mais vous attirez les bonnes personnes autour de vous. Vous attirez des gens avec qui vous allez avoir des connexions magnifiques et vous allez continuer à évoluer. Et c'est ça qui nous fait rester jeunes. Et c'est pour ça que je fais l'audace de vieillir sans limite. Alors, eh ben, j'espère que ce vidéo vous aura peut-être aidé. Si c'est le cas, eh ben, mettez un petit like. Si c'est le cas, partagez-le aussi avec vos amis parce que je suis certaine que vous avez des amis autour de vous qui passent des moments difficiles et que peut-être avec des petits outils comme ça peut leur donner, ça peut peut-être leur donner un petit coup de main, un petit push. C'est mon but. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis aux prochaines vidéos. Bisous, bisous.